Ton chien ne se contente pas de jouer avec ses jouets. Non, lui, il les garde précieusement, les cache, les rassemble, parfois même les aligne comme un petit trésor personnel. Peut-être as-tu déjà surpris ton chien en train de collectionner des objets dans un coin de la maison ? Une peluche, une chaussette, une balle, et même ton oreiller préféré ? Mais alors, pourquoi certains chiens font-ils ça ? Est-ce juste un jeu, un comportement mignon ou quelque chose de plus profond ? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'esprit de ces chiens collectionneurs, pour comprendre ce que ce comportement révèle de leur nature, de leurs instincts et de leur lien avec nous. Commençons par un petit voyage dans le temps. Avant d'être nos compagnons de canapé, les chiens étaient des chasseurs, des survivants. Et dans la nature, amasser des objets, que ce soit des proies, des os ou d'autres ressources, était un comportement vital. Les ancêtres du chien, les loups notamment, enterrèrent souvent leur nourriture pour la protéger des autres prédateurs ou pour y revenir plus tard. C'était une question de survie. Chez ton chien moderne, cette habitude a simplement changé de forme. Il n'a plus besoin de chasser pour manger, mais l'instinct est toujours là. Au lieu de garder un os, il garde une peluche ou une pantoufle. C'est une façon instinctive de préserver ce qu'il considère comme une ressource précieuse. Et parfois, cette ressource, c'est toi. Oui, ton odeur sur un vêtement ou un objet le rassure profondément. Alors, il le garde comme un trésor, un petit bout de toi qu'il peut avoir près de lui. Mais au-delà de l'instinct, il y a aussi le cœur. Chez beaucoup de chiens, cette habitude de collectionner est avant tout affective. Certains animaux, surtout ceux qui sont très attachés à leur humain, collectionnent des objets pour se rassurer. Chaque objet devient un petit morceau de toi, un substitut réconfortant quand tu n'es pas là. Ce comportement est d'ailleurs fréquent chez les chiens qui ont connu l'abandon, qui souffrent d'anxiété de séparation ou qui ont traversé une période de grande solitude. Lorsqu'ils prennent un objet, ce n'est pas du vol, c'est une façon de dire « tu me manques, alors je garde un peu de toi avec moi ». C'est extrêmement attendrissant, mais c'est aussi un signal qu'il faut savoir écouter. Un chien qui accumule ou protège excessivement certains objets peut exprimer une inquiétude intérieure. Il ne faut pas le gronder, mais plutôt chercher à l'apaiser, lui redonner confiance et lui offrir un environnement stable et prévisible. Mais parfois, il n'y a rien de dramatique derrière tout ça. Certains chiens collectionnent juste parce qu'ils adorent explorer le monde. Ce sont des êtres curieux, vifs, dotés d'un cerveau qui adore les stimulations. Ramasser, trier, déplacer des objets, c'est pour eux un véritable jeu, une forme d'enrichissement mental qui les occupe et les amuse. Des études ont même montré que les chiens considérés comme les plus intelligents, comme les border collies ou les caniches, développent parfois des routines de collection assez complexes, choisissant des objets très précis qu'ils préfèrent. Ils peuvent même faire la différence entre leurs jouets favoris et d'autres objets plus neutres. CAE est une forme de créativité animale, un petit monde qu'eux construisent autour d'eux. Un chien qui rassemble ses jouets n'est pas capricieux. Il s'exprime, il s'épanouit. Cela dit, chez certains chiens, la collection devient plus sérieuse. Ils protègent leurs objets, grognent si on s'en approche et refusent parfois de les rendre. Ce comportement est souvent lié à l'instinct de possession, qu'on appelle aussi la protection de ressources. Ce n'est pas de la jalousie, à proprement parler, mais plutôt une réaction instinctive de protection de ce qu'ils considèrent comme à eux. Cela peut se produire quand le chien a manqué de ressources, que ce soit de la nourriture, des jouets ou même de l'attention dans son passé. Dans ces cas-là, la punition est la pire des choses à faire, car elle ne ferait que renforcer son anxiété. Mieux vaut travailler la confiance. L'objectif est d'apprendre au chien que rien ne lui sera volé, et que tout échange est positif. Un simple « tu me donnes ton jouet et en échange je te donne une friandise » fonctionne très bien pour désamorcer ce type de comportement et lui montrer que partager est gratifiant. Et si ces collections n'étaient pas que du hasard ? Certains éthologues pensent que les chiens créent, à leur manière, un petit univers émotionnel à travers les objets qu'ils choisissent. Chaque jouet, chaque chaussure, chaque balle raconte une histoire, une émotion, un souvenir partagé. Quand ton chien transporte sa peluche préférée dans son panier ou te l'apporte comme un cadeau, il ne fait pas que déplacer un objet, il te dit « Regarde, c'est mon trésor, et je te le montre parce que je t'aime et que je te fais confiance. » Les chiens ne parlent pas notre langue, mais leurs gestes, eux, sont des mots silencieux, pleins de sens et de loyauté. Alors, la prochaine fois que ton chien te volache une chaussette ou qu'il cache ton pull dans son panier, ne sois pas fâché.
Dis-toi qu'il ne vole pas, il t'aime. Il crée un petit sanctuaire rempli d'objets qui le rassurent, le stimulent et le connectent à toi. Ces comportements, loin d'être étranges, sont une preuve magnifique de la complexité émotionnelle de nos compagnons. Entre instinct, affection et curiosité, il exprime à sa manière une chose très simple. Tu es ma personne, et tout ce que tu touches, je veux le garder un peu avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur votre incroyable compagnon, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre propre expérience en commentaire et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du monde animal. À très bientôt!